Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'aura arc-en-ciel. Donc c'est une aura qui a toutes les couleurs, comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc elle, elle peut montrer, elle montre une grande énergie, une personne très forte, une personne qui maîtrise tous ses pouvoirs de guérison, une personne qui est prête à s'incarner peut-être pour la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Parce que souvent, c'est une personne qui est très puissante et qui s'incarne pour l'avant-dernière fois ou la dernière fois avant d'avoir une aura blanche, l'aura euh, l'aura des dieux, ce que j'appelle l'aura des dieux, comme, comme dans une vidéo précédente. Mais c'est une personne qui a la connaissance et qui peut l'utiliser et qui a aussi une grande puissance. Voilà. C'est aussi une personne qui peut vous aider parce que elle maîtrise les choses, mais pas totalement comme dans l'aura blanche, mais elle maîtrise quand même beaucoup de choses avec précision. Voilà. Et elle, et elle peut aussi montrer qu'elle peut utiliser toutes les couleurs. Donc ça, c'est important. Voilà. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous expliquer la technique du mouchoir. Donc, la technique du mouchoir est très très simple. C'est juste quand nous n'avons pas de place ou juste euh, pour de- nous n'avons pas de place pour jeter le mal quand nous faisons une séance. Ou tout simplement pas possibilité de se laver les mains après. Et c'est surtout pendant la séance. Donc la technique du mouchoir est super simple. C'est vous mettez tout simplement un ou deux mouchoirs dans vos poches. Un mouchoir pour chaque main en fait, dans votre poche. Et quand vous faites la séance énergétique et que vous faites un soin, par exemple, que vous ne pouvez pas jeter derrière vous ou tout simplement bah, libérer vos mains des mauvaises énergies qui y sont, vous mettez vos mains dans vos poches où se trouvent vos mouchoirs. Et tout simplement, vous imaginez que toutes les douleurs que vous prenez dans vos mains s'en vont dans le mouchoir, à chaque fois. Et je peux vous dire, c'est une technique qui fonctionne très bien, que j'utilise depuis des années, qui est un peu plus fatigante parce que forcément, vous laissez quelques résidus dans vos mains, mais une fois que vous êtes parti de cet endroit où vous ne pouviez pas jeter la douleur par terre et derrière vous, vous allez bien vous laver les mains avec le protocole habituel jusqu'à vos coudes et vous serez tranquille. Mais en tout cas, toutes les douleurs s'en iront dans les mouchoirs. Alors, les mouchoirs, une fois utilisés, vous les jetez à la poubelle, bien sûr. À chaque séance que
que vous utilisez la technique du mouchoir, vous utilisez un autre mouchoir. Donc pour chaque personne, il faut avoir au minimum 2 mouchoirs. Ce qui est très important et très utile quand nous n'avons pas de quoi jeter derrière nous ou tout simplement pour se laver les mains. Moi, ça m'a permis de ne pas être fatigué quand je fais certaines séances dans des endroits où je n'ai pas accès à mon matériel. Et voilà, c'est aussi une technique qui vous permet de garder de l'énergie sans vous épuiser. Parce que garder la douleur en vous pour ensuite l'évacuer, c'est très très fatigant. Donc utilisez cette technique, mettez-la au point, essayez-la. Parce qu'il faut plusieurs fois pour l'utiliser. Donc, je répète, la technique du mouchoir est toute simple. Mettez des mouchoirs dans vos poches et quand vous prenez la douleur, au lieu de le jeter à terre, vous allez dans vos poches et vous le mettez dans le mouchoir. Une fois la séance terminée, vous allez tranquillement vous laver les mains et jeter les mouchoirs. Voilà pour la technique du mouchoir. Après, à vous de voir, à vous de perfectionner cette technique. Mais moi, c'est une technique que j'utilise très régulièrement et qui fonctionne. Voilà, au revoir à tous. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une méditation. Donc ce sera simple, avec une petite image comme d'habitude, vous allez tout simplement faire voyager une boule d'énergie dans tout votre corps. Voilà, vous créez une boule d'énergie que vous allez faire passer dans tout votre corps. Voilà le but de l'exercice d'aujourd'hui.
Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! On illustre diversement la Terre par un cercle surmonté d'une croix grecque, élément, un cercle incluant une croix grecque, un triangle pointé vers le bas, un carré ou un cube. Cette planète du rayon vert d'herbe, destinée à fournir des assises stables et solides d'expérience, à alimenter, nourrir, soigner, incuber et faire acquérir de la maturité, répond au nom Adonai Arids. Elle figure l'archétype de toute planète qui porte vie, dans l'état voilé dans lequel les hommes maintenaient Gaïa. Jusqu'à récemment, en méditation, il n'était généralement pas recommandé de recourir à son magnétisme, qu'on obtient par la fréquence Adonai Aretz. Bien noter le petit détail qui fait la différence de la graphie du premier nom, pour favoriser son évolution. En effet, elle ne pouvait que répondre par une attraction encore matérialisante, donc densifiante, maintenant la dualité, sauf dans une séquence, avec les autres tattvas, élémentaux, pour transmuter l'être. Toutefois, les personnes facilement impressionnables, parfumistes, évaporées ou chimériques, menant une quête spirituelle trop désincarnée, pouvaient s'en servir avantageusement pour s'enraciner dans le sol, produire une prise de terre, se remettre les pieds sur terre, en profitant de ces énergies telluriques. On la relie au bon berger de l'Évangile. Fondamentalement, reliée au plan mental, cette planète est appelée à exprimer la quintessence de l'amour de la créature, comme source de vie, et à former une bibliothèque universelle. Associée à la conscience de groupe, elle confère la force et le courage dans l'action et l'expérience et elle accorde des consolations dans les moments difficiles. Facteur de croissance physique, elle donne la compréhension de la loi de l'échange ou du don et du redon. Elle favorise la croissance physique, l'expansion psychique et l'accomplissement spirituel. Elle aide à faire comprendre la loi cosmique et les principes qui l'explicitent. Elle sert de laboratoire de vie où la connaissance devient savoir, aidant à mesurer la marge de sa liberté personnelle. Elle aide à développer le réalisme, le sens pratique, l'esprit concret, le pragmatisme et elle forme à la radiesthésie. Elle développe une volonté forte et elle permet de se réconcilier avec la vie. Elle prépare la richesse et la prospérité et elle aide à comprendre le sens de l'évolution. Elle écarte les entorses à la vérité. Troisième planète du système solaire, le milieu où vive l'humanité et la pyramide des règnes qui la supportent, symbole de la vie. Elle constitue une école spirituelle pour apprendre aux âmes à développer leur maîtrise spirituelle en se réalisant parfaitement dans la lumière divine. Elle représente une école de perfection évolutive où un être peut se réformer, se parfaire, se développer en tant qu'être intégral et lumineux, en s'extrayant progressivement du processus de restriction du potentiel énergétique et vibratoire, induit par la dualité et la densification. Ainsi, elle ne constitue nullement le nombril du monde, mais un grain de poussière qui flotte dans l'espace, bien qu'il s'y poursuive une expérience de libre arbitre des plus étranges et des plus rares. Cet astre voilé, lourd, non en négativité, mais en charge de cristaux et de minéraux, offre une diversité suffisante, dans sa composition, pour permettre l'ouverture des portes de la création sans limitation. L'âme qui peut s'y incarner bénéficie d'un haut privilège puisqu'elle peut y apprendre à maîtriser les lois de la création pour devenir co-créatrice avec Dieu. En outre, la pluralité qu'elle offre permet d'expérimenter les réactions mutuelles dans la matière de la pensée. En alchimie, il s'agit des sédiments restant au fond du vase à l'issue de la coagulation. On illustre, ci-contre, le nouveau symbole de la Terre tel que fourni par la hiérarchie divine. Ainsi, sur la Terre, l'être humain se retrouve au pied de l'échelle évolutive qui mène au sommet de la montagne sacrée. Il peut apprendre les rouages complexes de la création en recourant à la lumière blanche et à la lumière noire de la lumière de vie. Ailleurs, il ne pourrait expérimenter qu'une partie de sa pensée, incapable de développer une vue d'ensemble des influx biochimiques qui s'activent dans le corps. Quant à la Terre, elle prend conscience d'elle-même par l'humanité et ses autres créatures. Par les créatures qu'elle porte, elle peut devenir maîtresse d'elle-même. En retour, grâce à la Terre, qui constitue le cloaque de la transmutation de la négativité, celle-ci peut devenir maître d'elle-même. De la sorte, il s'y vit un partenariat constant où les uns ont besoin de l'autre et inversement. En fait,
La matière de la Terre sert de support à l'être divin de chaque entité incarnée. Sans matière, elle ne peut exister. La matière, théâtre de l'expérience, constitue le dernier maillon de l'expression totale d'un être en tant qu'entité divine. Sans matière, nul ne peut intégrer son essence divine. Toutefois, un être ne peut en être libéré que lorsqu'il intègre la fluidité d'expression en incarnation sur les planètes libres. Dans cette école, nul n'est appelé à performeur pour tout réussir du premier coup. Présentement, après des éons de loyaux services, la Terre accède à sa phase de couronnement, ce qui lui permet de réintégrer sa lumière originelle. De ce fait, elle fusionne la lumière blanche et la lumière noire pour façonner l'orgone ou pour redécouvrir la lumière de vie. Sous peu, elle deviendra un centre d'accueil, d'enseignement et de relief pour les êtres établis dans leur divinité comme pour les candidats sérieux qui se destinent à cette même maîtrise, désireux d'expérimenter de nouveaux modèles de vie. Les autres, qui ont traîné les pieds, au niveau évolutif, devront la quitter. Dans le triangle d'or, la Terre est devenue le joyau de référence et le modèle pour les univers en formation. En ce moment, chaque être incarné doit agir comme thérapeute de cette terre qu'il a abîmée à un certain degré, sous peine d'en être expulsé à tout jamais de façon prématurée. Il s'agit d'un système équilibré qui travaille dans un encadrement qui supporte l'humanité. Ce système, qui porte la conscience de Gaïa, a été créé pour elle, d'où, en retour, elle attend sa coopération pour être propulsée dans une nouvelle ère de béatitude, dans un partenariat amoureux, fidèle, loyal et équitable. Comme élément, la Terre symbolise la densification ultime de l'énergie divine. Elle est reliée au plan matériel, concret, tangible et palpable, qui peut fournir les moyens d'expérience, la sécurité, en comblant les besoins primaires que sont la nourriture, ce qui fait l'abondance et donne les instruments divers. C'est le point d'ancrage ou d'enracinement qui fournit la vitalité, santé, et la sécurité, pouvoir matériel ou créativité, et qui explique les lois de la nature. Ce principe magnétique, passif ou réceptif, exprime la densité, la fixation, la condensation, la cohésion, l'inertie, la cristallisation, relié à Saturne. C'est le réceptacle et l'aliment de la chose unique dont le soleil est le père et la lune, la mer. Il est associé au règne minéral. On le dit compact, immobile, sec et froid. Voilà, comme on le dit en alchimie, la minière des métaux qui fournit la matière de l'œuvre. Il s'agit alors du corps physique à transmuter par les énergies, la force vitale, car la Terre est reliée aux choses extérieures, à la vie matérielle et au corps. Elle fournit le substrat à la force vitale et à l'expérience. Il s'agit de la force qui arrête l'air dans sa chute verticale, devenant l'élément terrestre. Cette force naît de l'interaction du feu et de l'eau. Il exprime la douceur, la soumission, le service, le support, la fermeté, la stabilité, la solidité, l'humilité, la simplicité dans la multiplicité. Matière première ou substance universelle, c'est la Vierge pénétrée par la bêche ou la charrue, fécondée par la pluie, semence du ciel. La terre désigne la matrice qui veille à fournir les matériaux concrets, conçoit les sources, les minerais et les métaux. C'est la mère qui donne la vie et qui la reprend. Source de l'être et de la vie, protectrice contre tout anéantissement, elle assure la fécondité et la régénération. Elle donne les germes des différences. C'est la mère nourricière qui permet de vivre de sa végétation, qui nourrit, mais aussi guérit, mais réclame les cadavres, dont elle se nourrit elle-même, dans un cycle infini de retours plus achevés. C'est, pour la Kabbale, Malkut, le royaume. C'est cet élémental qui figure l'argile primordiale dont tout corps est fait et à laquelle tout corps retourne, indiquant à la fois le commencement et la fin de l'expérience physique. C'est à lui qu'il faut penser quand il est dit, car poussière, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Toute expérience d'incarnation requiert que ce qui est emprunté temporairement à la terre lui soit retourné intégralement, ce qui n'oblige pas à cultiver la morbidité, comme le font certaines églises. L'expérience de la terre, par le processus d'incarnation, constitue une réalité qui précède celle de l'expression des sentiments, de l'imagination et de l'esprit qui habite le corps, ce qui suggère sa grande dignité, malgré sa modestie. En réalité, la terre représente une parcelle d'esprit divin cristallisé. Elle peut être labourée, modelée, façonnée, ensemencée, accepter toutes les expériences qui rendent l'homme plus conscient de sa réalité spirituelle. On dit que la terre figure la peau à nu de la terre. On l'associe aux racines, aux origines, à la famille,
Ozaki, la Terre constitue une force intériorisante, la réalisation de l'idée divine dans la forme des choses, engendrant la diversité et la multiplicité dans l'unité. Elle exprime une part de la nature, caractérisée par son abondance et sa variété, à travers laquelle l'homme apprend à connaître, intellect, à aimer, cœur, et à prendre des décisions, volonté, qui lui permettent de se connaître parfaitement lui, même dans l'actualisation de ses potentialités. Dans la tradition chinoise, on la désigne comme le centre qui prête son assistance à tous les autres points et éléments, saveur douce, synthé, vent, jaune, amour. Elle confère l'essence même de la force, le fluide vital. Elle exprime la haute réalité, la loi rigoureuse, le sacrement, la ferveur, la prière et le sacrifice. Elle invite à s'établir en harmonie avec le ciel et à vibrer à l'unisson de l'univers. Elle soutient le feu universel. Elle constitue le réceptacle des biens comme porteuse de toutes choses. Elle sert de champ d'expérience aux bons ouvriers comme aux mauvais sans les juger. Elle leur offre de nombreux sentiers d'expérience. C'est le lieu où il faut édifier le temple et l'autel. Fille du soleil, elle enseigne le courage, la patience et la persévérance dans l'épreuve. Loi pacifique et hospitalière, elle assure la vigueur de la croissance et de la floraison. Elle désigne les acquis, les racines, avons-nous dit, mais aussi la culture, le bagage de l'humanité inscrit dans ses gènes et transmis dans ses traditions. Alors, l'homme doit aimer la terre qui le nourrit et lui offre sa substance vive, mais il ne doit pas oublier qu'il est enfant du cosmos, un fils de Dieu libre. Maintenant, parlons de la Terre en tant que planète, qui représente un être vivant et intelligent, ce qu'on oublie trop souvent. La Terre pense et ressent, soucieuse comme une mère du bien-être des créatures qu'elle accueille. Il est dit en mystique que plus on oublie la Terre, en tant que mère, plus on devient lourd et dense. Pour vraiment comprendre la Terre, ce trésor exceptionnel, il faut en ressentir la beauté à l'intérieur de soi-même et la laisser résonner au fond de son être. Plus on permettra à cette beauté de s'épanouir en soi, plus elle aura sur soi un effet profond et illuminant. Alors naître en soi ce désir puissant d'exiger que la protection et la restauration de sa beauté deviennent la priorité absolue de tous les êtres humains, pas seulement d'une minorité d'écologistes. Chacun a tellement reçu d'elle qu'il porte une grande responsabilité envers elle. Prendre soin de la terre-mère, c'est prendre soin de sa propre maison. Il faut la considérer pour ce qu'elle est, un lieu sacré qui attire des êtres de très loin dans l'espace, qui viennent la contempler. Il y a urgence de s'en occuper. Il faut se mettre à l'écoute de la Terre, communiquer avec elle, l'entourer de lumière spirituelle, lui adresser son amour et sa reconnaissance. Il faut lui permettre d'enseigner à son être comment vivre en harmonie avec elle. Elle est un être sensible peuplé d'une multitude d'êtres. L'ensemble de ces êtres s'est uni en une communauté de conscience par amour pour l'unité de cette conscience et par désir de connaître l'expérience d'être un véhicule pour cette conscience. Elle ne demande pas mieux que de révéler ses secrets et son pouvoir afin de faire comprendre comment les hommes peuvent cohabiter dans la collaboration et l'amour. Si les êtres humains faisaient de la qualité de la vie leur première priorité, y incluant le respect de la qualité de vie de la Terre, très peu de bouleversements se produiraient sur cette planète, douce et accueillante de nature. Présentement, dans son désir amoureux de s'initier elle-même, dans son aspiration à élever sa fréquence vibratoire, la Terre devra peut-être déclencher une purification qui rétablira l'équilibre encore une fois, éliminant nombre de ses enfants, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités envers elle. Déjà, des événements ont commencé à se produire, banalisés par les moyens de communication électronique et les scientifiques, pour stimuler l'humanité, éveiller sa curiosité, attirer son attention, l'encourager, l'amener à prendre conscience qu'il doit s'y produire un changement de conscience globale. Le temps n'est plus aux palabres, mais à l'action. Ce qui arrivera à la Terre dépend du degré de bonne volonté que chacun mettra à accepter de changer ses attitudes et ses comportements à son endroit. La Terre lutte de toutes ses forces pour retrouver son intégrité originelle, se faire mieux respecter et aimer. Elle s'était densifiée, voilant sa lumière, pour accueillir l'humanité. Mais en raison des sévices qu'elle lui a fait subir, elle a demandé au Père-Mère de récupérer sa subtilité première, de réintégrer sa lumière originelle. La Terre constitue un organisme vivant et conscient. Elle se prépare à enseigner que l'amour de soi implique qu'on l'aime elle aussi et qu'on la respecte dans son intégrité et ses droits. En opérant certains changements de nature à ruiner le système financier, elle amènera l'unification des peuples et assurera le triomphe de l'esprit humain.
car les humains devront se donner la main dans l'égalité, la fraternité et la solidarité pour s'entraider mutuellement suite à des désastres probablement inévitables au point où on en est rendu. Ainsi, la Terre sera confirmée comme berceau de vie, et tout ce qui provient d'elle sera désormais employé avec amour, respect et reconnaissance. Sur Terre, une grande polarisation d'énergie est en train de se produire, processus qui implique nombre de participants et d'observateurs d'autres chaînes planétaires. Les uns sont venus pour semer la confusion, les autres pour répandre la connaissance. Depuis le début des années 1990 et pour plus de 20 ans, cela provoquera divers chambardements qui culmineront dans une scission des mondes. Certains s'enfonceront dans leur mentalité grégaire et matérialiste, trop rationnelle et logique, et subiront une puissante collision dimensionnelle. D'autres développeront une grande motivation spirituelle, fort intuitive, et connaîtront une fusion en douceur avec les autres dimensions. Mais de part et d'autre, on devra reconnaître que tout s'effondre et que plus rien ne pourra être rétabli comme avant. Après une période de confusion, la Terre sera régénérée, réalignée, ajustée au plan divin. La Terre entrera dans la 4e dimension, se révélant comme un monde vierge et sublime. Les êtres qui auront quitté sa surface l'auront subi en raison de leur résistance à l'harmonisation planétaire. Heureusement, ils seront accueillis ailleurs où ils pourront consommer leurs fantasmes et leurs chimères avant de reprendre une évolution continue. À vrai dire, lorsque la Terre opérera son changement de tonus vibratoire, les êtres humains ne vivront pas tous la même réalité. Ceux qui ont besoin de faire l'expérience de la destruction seront exposés à une onde destructive parce qu'ils ne se seront pas ajustés à la nouvelle fréquence. Ceux qui se seront préparés à recevoir une vibration plus élevée connaîtront simplement un changement de fréquence appelé transition et iront rejoindre nombre d'êtres de la nature qui les auront devancés dans la dimension supérieure. Il faut s'établir dans une vibration de savoir intime au moins partielle pour qu'un changement offre un pas évolutif assuré, et ce pas s'accomplit dans l'amour, car c'est par leur potentiel actualisé d'amour que les êtres seront sélectionnés, et c'est l'esprit qui accomplit l'œuvre d'élever la conscience planétaire. À travers les changements qui viennent, il faudra donc garder confiance, évitant de sombrer dans des visions apocalyptiques. Pendant que tout sombre, chacun peut s'élever, car c'est dans l'épreuve qu'on apprend à devenir conscient et ouvert. Il faut aimer la Terre pour lui donner la possibilité de répondre à cet amour. En aimant la Terre, en le lui faisant savoir, en lui présentant des projets évolutifs, on l'amènera à s'occuper de l'homme, à le nourrir convenablement et à prendre soin de lui. Mais cela n'est pas facile à faire comprendre à une humanité dont les membres proviennent de multiples mondes, surtout de Vénus, mais aussi de Jupiter, tout portant leur sensibilité propre et leur propre vision de la réalité. Cependant, pour tous, la Terre reste une halte de conscientisation, une nourricière passagère. La Terre représente une planète où les êtres peuvent acquérir la maîtrise des processus évolutifs pour être en mesure de vivre conformément aux principes cosmiques et à ses lois. La première leçon à y apprendre, c'est qu'il faut prendre conscience de sa divinité, du lien qui unit chacun au Créateur originel et à tout ce qui existe, de réaliser que toutes choses sont liées et que chacun en fait partie. La deuxième leçon qu'on peut y apprendre, c'est que chacun porte en lui ses propres réponses. Les questions qui se présentent à l'avant-plan de l'esprit ne visent qu'à permettre de leur apporter des réponses en puisant ses connaissances au cœur de son être, en commençant par accepter de croire que ces renseignements s'y trouvent emmagasinés au cœur de sa lumière. C'est par l'amour et le sens de ses responsabilités que l'être humain renouvelle ses forces et intensifie l'expansion de sa conscience, poursuivant son évolution. Il travaille à se qualifier pour former consciemment, ultérieurement, des mondes nouveaux, engendrés à son image et à sa ressemblance, pour poursuivre son jeu amoureux de connaissance éternelle, ce qu'il ne doit jamais penser faire pour lui seul. Dans un contexte pratique, la Terre exprime la conscience collective de l'humanité en termes de qualité fécondante de la vie, de degrés inégalés d'amour et de service, de développement prodigieux de la force vitale. Voilà la mère nourricière qui parle à l'individu de son œuvre, de son gagne-pain, de sa productivité, de sa créativité, de sa vitalité, de la fertilité de son imagination, de sa carrière, de son implication sociale et humanitaire. Elle apporte la récolte de ses semences à travers le temps et l'espace. Vue de l'espace, c'est la planète bleue où se mène l'expérience de l'amour universel. Elle met tout ce qu'elle possède à la disposition de ses enfants. Elle incite chacun à canaliser son essence lumineuse à des fins bénéfiques et constructives pour intégrer sans cesse en soi un plus grand degré d'amour inconditionnel et détaché.
Elle exprime la générosité du don inconditionnel de la vie et des moyens de subsistance. Elle enseigne que certains états involutifs sont difficiles à transmuter si on reste fermé. Plus on se ferme, plus on rencontre de résistance et plus il faut déployer d'énergie. Voilà le flambeau est présenté, qui voudra le relayer, terre, lait. Cette expression désigne les continents concrets ou les divers plans de conscience les plus denses, inférieurs. Terre bienheureuse, elle désigne la terre promise. Terre creuse, elle identifie le concept qui désigne l'une des dimensions harmoniques contenues dans la structure hypersphérique et multidimensionnelle de la planète Terre dont le centre est constitué par un soleil intérieur d'antimatière. Ce concept réfère à évoque l'hypothèse ou la réalité, selon les convictions, que la Terre porte, à l'intérieur d'elle, dans des plans plus subtils, d'une beauté et d'une perfection sidérante, des êtres vivants, survivants d'autres ères raciales, notamment des lémuriens, et des entités de diverses provenances planétaires et stellaires. Les mystiques présentent la Terre comme un ballon, une planète creuse, remplie d'un grand nombre de formes qui évoluent sur différents plans vibratoires, au nombre de 7. Certains l'identifient à l'Agartha, dont le royaume de Jacques est une partie. Des 7 mondes souterrains, 4 seulement sont perceptibles à l'homme ordinaire. Les 3 univers centraux constituent le noyau de la planète et lui sont hors de portée réelle. L'esprit réalisé de la Terre, appelé roi du monde, y habiterait. Ce frère du cœur central de la Terre visiterait parfois les hommes pour faire impression sur leur âme et instiller en eux certaines notions spirituelles. Il y a près de 12 000 ans, partant de l'Atlantide, au moment du déluge, certains êtres évolués auraient voulu échapper à ces conséquences désastreuses en entrant dans la Terre, investissant son univers rocheux. Cela n'expliquerait-il pas l'histoire de l'arche de Noé? Ils auraient fait naître cet univers en y captant la lumière et en le rendant plus vivant encore, notamment au moyen de mélopées respiratoires rythmées, mantras. Ils collaboreraient avec le roi du monde ou planétaire, sur un plan légèrement différent du monde matériel, éthérique, pour maintenir l'harmonie terrestre. Ils seraient désormais des millions, également répartis en êtres mâles et femelles, vêtus de tuniques orangées. Ils ne seraient pas affectés par les problèmes de la sphère extérieure. À très peu de détails près, ces intraterrestres ressembleraient aux humains, légèrement différents dans leur forme et leur psychisme, mais unis à leur destin. Ils formeraient une classe sacerdotale, les fils de l'un. Ils réaliseraient un serment d'aide qui serait devenu la racine de leur karma. Ils détiendraient une somme incroyable de connaissances qui leur permettrait de déployer une énergie évolutive qui contribuerait à l'édification des races à venir. Ils œuvreraient par amour en réparation d'un amour qui, autrefois, aurait fait défaut et aurait engendré des forces de destruction qui auraient remonté à la surface de la Terre. Ils établiraient des contacts extérieurs surtout avec les chefs d'État pour l'élaboration d'un seul gouvernement mondial, en remplaçant toutes les langues par un langage unique. Pour l'islam, la terre de la concupiscence, pour l'islam, elle désigne la couche des limbes, de couleur rouge sang, habitée par des démons. Terre de la forte utopie, elle exprime la fraternité des hommes fondée sur l'amour, l'égalité, la solidarité dans la lumière, l'audace et l'altruisme. Terre de la jeunesse, elle évoque les Champs-Élysées. Terre de la misère, pour l'islam, elle renvoie à la couche des limbes formée par l'enfer. Terre de l'impiété, pour l'islam, elle désigne la couche des limbes, de couleur noire comme la nuit, résidence des morts impénitents ou encore souillés. Pour l'islam, la terre de la nature, pour l'islam, la couche des limbes, de couleur jaune safran, habitée par les djinns incroyants. Terre d'été, en sorcellerie, elle désigne le lieu où tout être nouvellement décédé se rend en attente d'une nouvelle incarnation. Terre des âmes, pour l'islam, il s'agit de la couche des limbes de lumière, souillée par la chute d'Adam, devenue couleur de poussière, sauf au nord, habitée par les hommes du monde invisible. Terre des dévotions, pour l'islam, la couche des limbes, de couleur d'émeraude, habitée par les djinns croyant en Dieu. Terre des jeunes, elle renvoie au paradis des Gaëls, les anciens Irlandais. Terre des femmes, pour les Gaëls, elle représente le paradis. Terre feuillée, en alchimie, elle désigne la matière de l'œuvre à son état noir, dès son extraction de la minière des métaux. On l'identifie par le symbole ci-contre. Terre noire, dans la tradition égyptienne, elle évoque la vallée fertile enrichie par les alluvions du Nil, opposée aux régions désertiques, les terres rouges. Terre nouvelle, elle indique simplement de nouvelles conditions de vie plus lumineuses et amoureuses. Elle évoque les attitudes nouvelles, les comportements nouveaux, la nouvelle façon de vivre plus en accord avec ses aptitudes,
ses goûts personnels, son évolution. Terre promise, dans la Bible, elle figure le royaume du peuple élu, l'état de réalisation totale. Pour y parvenir, il faut passer à travers le labyrinthe universel, en cheminant en spirale autour de la montagne sacrée. La traversée de la mer Rouge et du désert orangé figure ce passage à travers le labyrinthe de la conscience dans l'arbre de vie. Car ce désert orangé conduit à la ville jaune où on arrête le soleil, puis dans les vertes vallées, enfin la ligne d'horizon du ciel, avant de se perdre dans l'infini de la terre promise. La terre promise figure la terre d'aboutissement, le but de la quête spirituelle. C'est la terre des origines qui garde éternellement son caractère sacré, l'alpha qu'on retrouve en oméga. Elle désigne souvent l'essence divine. Telle est l'explication de la Kabbale. Pour Platon, la terre pure, pour Platon, elle représente la terre sainte, le paradis, la terre promise. Pour le mystique, la terre salée, pour le mystique, elle évoque une terre durcie et stérile, terre silicieuse. Dans l'Égypte ancienne, elle reporte à la terre des morts. Terre Serrerie, elle donne les signes du temps de la sagesse. Terre subtile, elle correspond à l'élément magnétique, solide et inerte, froid et sec, figurant la cristallisation ultime de l'énergie divine, la matière dense, qui fournit les formes concrètes et les matériaux des corps. Il sert de substrat à la force vitale à travers l'expérience d'un être conscient. Il exprime la perfection passive, à titre d'esprit involué ou cristallisé, impliquant un sens de fermeté, de solidité, de rigidité et de stabilité paisible et passablement durable. Il révèle l'homme en tant qu'être conscient. Il arrête l'air, dans sa chute verticale, qui devient alors inerte, naissant de l'interaction du feu et de l'eau. Il engendre le toucher, tact, résultant de la perception physique. Il est relié au coccyx et au cœur. Cette expression peut encore désigner la terre promise. Terre unique, elle réfère au continent unique de Pangea avant sa fracture et son morcellement en 5 continents sous l'action de la force centrifuge. Terre, les embryons de il désigne les minerais qui mûrissent dans la terre, évolution qui s'achève dans le creuset du fondeur ou de l'alchimiste. Terre, la bourrella, cet acte consiste à unir les polarités du ciel et de la terre pour la féconder sa terre. Pour l'islam, terre, limbe de pour l'islam, elle réfère au royaume périphérique de la terre, correspondant pour nous au schème planétaire, terre des âmes, monde de la chute, terre des dévotions, habitée par les djinns croyants en Dieu, terre de la nature, djinns incroyants, terre de la concupiscence, résidence des démons, terre de l'impiété, la nuit, terre de la misère, enfer-terre, entrée en possession de Cette expression signifie maîtriser parfaitement des lois de la nature permettant de vivre dans l'abondance, la sérénité, la stabilité, le bien-être et le confort. Dans cette expression, la terre réfère au corps physique et aux réalités concrètes, affaires objectives, foyer, possession, expérience terrestre. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai trouvée dans mon bouquin comme d'habitude et qui me semblait très importante. C'est le soufre natif. Donc c'est tout simplement du soufre, mais le soufre permet tout simplement, d'après ce que j'ai lu, d'évacuer tout ce qui est négatif. Voilà. On dit souvent que le soufre éloigne le mal. Là, en lisant ce que j'ai lu dans le bouquin, effectivement, elle éloigne tout effet négatif de la personne et la nettoie facilement. Voilà. Elle permet aussi de retirer toute entité négative, mais j'ai l'impression que elle l'aspire en fait, elle le coince en elle. Donc il va falloir que je travaille là-dessus pour en savoir plus. Mais d'après ce que je comprends,
Elle éloigne tout ce qui est négatif. Sur tous les plans. Sur les plans émotionnels, physiques et spirituels. Donc, à mon avis, c'est une bonne pierre. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'avez déjà utilisé. Merci beaucoup. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Matthias, dont le nom signifie don en hébreu, serait né à Bethléem dans la tribu de Juda, une des 12 tribus d'Israël, selon la légende dorée. Son activité apostolique n'est pas vraiment connue et il est souvent désigné par d'autres noms comme par exemple Ptolémée dans la version syriaque de Zébou ou encore Nathanaël dans l'évangile selon Jean. Matthias fut choisi pour remplacer le traître Judas Iscario parmi les 12 apôtres. Celui qui prendrait cette place devait avoir accompagné le Christ depuis son baptême jusqu'à l'ascension. Ce sont Joseph Bar Saba, surnommé le Juste, et Matthias qui furent choisis puis départagés par tirage au sort. Matthias fut alors désigné pour devenir témoin de la résurrection du Christ avec les autres apôtres. On tira au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Actes des apôtres, chapitre. Lui et les autres reçurent donc le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Les informations concernant les actions de Matthias restent assez vagues. Il serait parti évangéliser l'Éthiopie dans la ville des cannibales. Il prêcha également la bonne parole en Judée où il réalisa de nombreux miracles. D'après la légende dorée, il fut lapidé dans cette contrée puis décapité. D'après les traditions apocryphes, il fut plutôt crucifié en Éthiopie. Il est aussi question de l'évangile de Matthias. Un ouvrage perdu dont Clément d'Alexandrie cite pourtant plusieurs passages en disant les avoir empruntés aux traditions de Matthias avec cette phrase notamment « Il faut combattre sa chair et la dompter entièrement en lui refusant tout ce que demande ses désirs déréglés. Il faut au contraire fortifier et faire croître l'âme, par la foi et par la connaissance en effet, il semblerait que Matthias prête une importance bien particulière au fait de mortifier la chair en réprimant les désirs de la sensualité. Une partie de ces reliques se trouverait dans l'église Sainte-Marie Majeure, à Rome. L'autre partie serait gardée à l'abbaye Saint-Mathias de Trèves en Allemagne. Cependant, selon les bollandistes, les reliques de Sainte-Marie Majeure seraient plutôt celles d'un autre Saint Matthias, évêque de Jérusalem vers l'an 120. Saint Matthias est fêté le 14 mai chez les catholiques et le 9 août chez les orthodoxes. L'apôtre est souvent représenté avec une hache ou un glaive, objet de son martyre. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une pierre qui s'appelle la sugilite. Donc c'est une pierre qui permet tout simplement de ramener toutes les énergies sur Terre. Attention, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Après, c'est à vous à trier. Mais elle permet aussi, et très souvent, de voir vos vies passées, vos vies présentes et vos vies futures. Elle permet de régler certains problèmes, pratiquement tous les problèmes, si on sait travailler avec. Et elle permet aussi de vous calmer, de vous enraciner et de surtout apprendre à évoluer. Ensuite, elle permet de vous donner du temps parce que c'est une pierre qui fait gagner énormément de temps. En tout cas, pour moi. Elle vous permet de prendre conscience de certaines choses et de voir l'invisible et de vous rendre compte de l'invisible visible. Voilà, tout simplement, c'est une pierre qui permet l'évolution spirituelle, mais tranquillement. Alors, moi, je l'ai utilisée,
mais je l'ai utilisé avec une autre personne. Et l'autre personne, quand vous l'utilisez, la personne vous permet d'être l'ancrage sur terre parce que elle vous permet de retrouver votre chemin. Parce que la sugélite est une pierre qui vous fait évoluer énormément, mais il vous faut quelqu'un pour vous rappeler sur terre et qu'il faut vivre sur terre. Parce que moi j'ai eu le coup, c'est que une fois qu'on est en haut et qu'on apprend au niveau spirituel, on n'a plus forcément envie de redescendre. En tout cas, c'est la première vidéo sur la sugélite, que je vous ferai des autres vidéos sur cette pierre en version 2 pour vous donner plus d'informations. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!